Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'avais l'intention de vous parler depuis longtemps, c'est-à-dire le cas Sans. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs choses que l'on pense être sous-estimées ou surestimées. Que ce soit des livres, des jeux vidéo, des films, il y a toujours des choses que l'on trouve qui ont trop de succès ou des choses qui n'ont pas assez de succès. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler du personnage qui, en mon sens, représente le mieux la définition du mot surestimé, lui et sa putain de fanbase de merde. Dans ce qui va suivre, je vais vous expliquer en plusieurs aspects pourquoi Sans est le pire perso d'Undertale, voire de tout l'univers. Tout d'abord, le perso en soi. Faut pas se mentir, c'est devant le personnage le moins intéressant de tout le jeu. Le mec est dépressif, fait des blagues de merde et est une giga feignasse en puissance. Pourquoi est-ce que j'aurais quelque chose à foutre de lui, surtout quand tous ses traits de personnalité sont des défauts? Non, parce que sérieusement, je vous mets au défi d'essayer de trouver ne serait-ce qu'une qualité à ce connard. Ouais bah il est trop stylé puis il est trop fort avec ses lasers. Bon, déjà être stylé ce n'est pas une qualité, mais une caractéristique. Puis premièrement, comment tu fais stylé avec des putains de pantoufles roses? Puis deuxièmement, bah sa force, ça sert complètement à rien s'il sait pas comment bien l'utiliser, ce connard. Mais oui, il est probablement un des adversaires les plus puissants que l'on rencontre dans le jeu. Seulement, qu'est-ce qu'il fait avec de cette puissance? Ben, il l'utilise très mal et de façon très conne. Mais je reviendrai sur ce point plus tard, ne vous inquiétez pas. Sinon, parmi ses fans, il y en a aussi qui disent des trucs comme par exemple... Bah Megalovania, c'est la meilleure musique du jeu, j'adore cette musique. Oui, on a compris. Sérieusement, j'ai toujours détesté les gens qui mettent cet argument en avant. En quoi une musique rend un personnage meilleur d'abord? Et puis aussi, si on continue dans le truc, eh bien, Megalovania n'est pas ma musique préférée du jeu. Et puis je doute que ça soit le cas pour 90% de la communauté. Pourquoi? Tout ça à cause de Megalovania. Bon, comme je l'ai dit, ça n'explique pas entièrement sa popularité, mais il faut quand même avouer que c'est quand même très con, tout ça à cause de Megalovania, alors que ça serait vraiment con de passer à côté des autres grandes musiques du jeu. Pourquoi tout le temps Megalovania? J'ai l'impression que les fans d'Undertale n'ont que ça à la bouche. Non mais c'est vraiment con parce qu'il y a The Battle, Guess True Hero, donc la musique de Undying and Dying, et aussi Death by Glamour de Mettaton. Il y a toutes ces grandes musiques qui font la richesse du jeu, parce que oui, la musique est vraiment une des plus grandes qualités du jeu. Alors pourquoi ne se limiter qu'à une seule musique? Puis je vais peut-être vous apprendre un truc, mais Megalovania n'a jamais été la musique de Sans. Jamais. Tu t'y attendais pas, salope? Et oui, ça n'a jamais été le thème de Sans. Parce que bon, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on sait dans les jeux vidéo, quand on affronte un personnage, c'est le thème de l'adversaire qui se joue. Hein, le thème du méchant, si vous préférez. Et qui est le méchant dans la Road Genocide? C'est nous, le joueur. Et puis déjà, observez la structure du mot Megalovania. Bon, enfin du titre, c'est pas vraiment un mot. Megalovania. Donc on entend le mot love, Megalove, et aussi le mot mégalomania, qui est en gros la mégalomanie. Est-ce que Sans a l'air d'être mégalomane? Honnêtement, est-ce qu'il a une gueule à vouloir conquérir le monde? Alors que quand on porte le regard sur nous-mêmes, donc le joueur, on voit que la description colle beaucoup mieux. Donc le love de Megalovania, eh bien c'est tout simplement le love, level experience of violence. Et puis sinon pour Megalomania, ben un mec qui tue tout le monde pour prouver qu'il est le plus fort, ça peut être considéré comme un type de mégalomanie. Maintenant, regardez ce mec, et osez me dire qu'il a l'air de quelqu'un d'ambitieux. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir vous-même sur YouTube, il y a une chanson qui s'appelle le thème que devrait se jouer lorsque tu affrontes Sans, mais en anglais, sinon ça fonctionnera pas. Et puis là, vous verrez que c'est son vrai thème. Mais étant donné qu'on le combat ni en neutre ni en pacifiste, ce thème ne sert donc à rien. Comme Sans, justement. Et comme je suis gentil, je vous la fais écouter tout de suite. À présent, arrêtons de parler de Megalovania. Donc comme je l'ai expliqué, il est dépressif, il est aussi drôle qu'un enfant maternel, et puis c'est une grosse feignasse. Honnêtement, pourquoi?
Pourquoi on s'intéresse autant à lui alors que c'est une merde? Hein, il me semble que ça se voit, non? Sinon, je pense aussi que les gens l'aiment à cause de la roue de génocide, parce que c'est le boss final du jeu. Mais qu'est-ce qu'il faut en neutre et en pacifiste, je vous le demande? Eh bien, absolument rien. Il fait rien neutre ni en pacifiste. Et selon moi, s'il n'y aurait pas le combat du fin du jeu, ça n'aurait été qu'un simple personnage anecdotique. Et je le répète encore, tout ce qu'il fait, c'est faire des blagues de merde. Maintenant qu'on a analysé le personnage en soi, maintenant parlons à présent de son background. Son background inexistant. Quand on suit une histoire, bien évidemment, on apprend à découvrir les personnages, leur motivation, ce qu'ils font, mais il faut quand même mettre que le background est très important, car c'est très bien de connaître le passé du personnage, comme ça on apprend à mieux l'apprécier et à mieux le comprendre. Le background sert donc de contexte au personnage. Par exemple, Asgore, on finit par découvrir que ce n'est pas un enfoiré assoiffé de sang humain, mais un homme détruit par la perte de ses deux enfants. Et donc, sa quête, on comprend mieux ses intentions. Il veut redonner l'espoir à son peuple et il leur dit qu'il va devenir un dieu et il va libérer leur peuple de l'ordre grande. Si on est capable de le comprendre, lui, sa souffrance, ses intentions, et de ce fait, on ne peut plus le détester, même si c'est vrai que ses techniques ne sont peut-être pas les bonnes. Sinon, comme autre exemple, il y a Undyne qui est amoureuse d'Alphys, qui a mal été entraînée par Asgore pour devenir chef de la garde royale. Sinon, il y a Papyrus qui veut faire partie de la garde royale. Ils ont tous des ambitions. Sauf cet abruti. Sans est une grosse merde. Tout ce qu'on sait de ce background, c'est qu'il est apparu un beau jour, lui et son frère. Il est apparu de fucking nowhere. Et donc, son background est inexistant. Mais il y a quand même des gens qui vont dire des conneries du genre « Oui, mais Double Cousin, c'est le fils de Gestar !» Tout le monde connaît cette théorie. Tout le monde. Et comme ce n'est qu'une théorie, elle n'a jamais été confirmée par le créateur. Donc arrêtez de dire de la merde. Pour résumer, tout son background ne se résume qu'à de la théorie et de la spéculation. Son background, c'est le néant. Sans est une grosse merde. Comme je l'ai dit, c'est une feignasse dépressive qui est pire que n'importe quel humoriste raté. Et que je soupçonne en plus d'être un attardé mental. D'ailleurs, ça nous amène à notre dernier point. Sans n'a rien d'un héros et c'est un abruti. Sans doute le truc qui m'énerve le plus chez lui. Alors ses fans, dans la roue de génocide, ils le voient comme un justicier. Il te juge dans le couloir du jugement et il te punit si t'as tué tout le monde. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que si ça serait un justicier ou un héros, il t'aurait arrêté depuis très longtemps. Mais le mec, ça va, tu peux tuer chacun de ses amis tranquillement, il va rien te faire. Par contre, si tu les tues tous, mais c'est là qu'ils vont intervenir. Sérieusement, tu peux faire une route dans le jeu où tu tues tout le monde, mais si tu épargnes ne serait-ce qu'une petite grenouille, le mec il va gentiment te laisser passer. Et le mec il est supposé adorer son frère, sauf que tu peux le tuer, mais que tu épargnes quand même quelques personnes, si tu tues son frère, il s'en bat les couilles. Il va juste te dire avec un regard froid pourquoi tu tuais mon frère. Je sais pas, peut-être parce que t'étais pas là pour le sauver du con. Où étais-tu lorsqu'il s'est fait réduire en poussière? Où étais-tu lorsqu'il avait besoin de ton aide? Finalement, où étais-tu lorsque tous les innocents ont été tués? Car toi étant le monstre le plus puissant du jeu, où étais-tu pour les sauver? Mais ils sont tous morts à cause de ta négligence. Parce que franchement, qu'est-ce qui l'en aura empêché? Il peut se téléporter où il veut. Donc dès qu'il voit un innocent se faire tuer, il me semble qu'il aurait dû se téléporter à toi pour venir te tuer. Parce que t'as tué des innocents. Et lorsque t'arrives finalement au couloir du jugement, il n'y a plus personne. Les seuls qui vivent encore sont Flowey et Asgore. Et bien évidemment Sans, sinon ils sont tous morts. Et donc il intervient quand il n'y a plus personne à sauver. Et qu'est-ce qui est con là-dedans, c'est que si il n'est pas hostile envers toi, c'est juste à cause d'une promesse qu'il a faite à Toriel. Celle de protéger l'humain qui tombera dans l'Underground. Sauf que bordel, si moi on m'aurait fait faire la promesse de ne pas tuer quelqu'un qui finalement s'est révélé être le nouvel Hitler, je pense que j'aurais pas hésité une seconde à trahir ma promesse. Alors répétez après moi, Sans est une grosse merde, oui. Alors voici le personnage que vous vénérez, une feignasse, dépressive, sans ambition, qui a laissé mourir des innocents, ses propres amis et même son propre frère. Alors pour finir, j'aimerais poser une question à toutes les fangirls de Sans ou tous ses fans en général. À quelle profondeur il faut que Toby Fox ait sa bite dans votre cul pour que vous vous rendez compte qu'il est en train de vous baiser? J'attends une réponse.
absolument rien d'un héros et c'est le pire des lâches. Alors je vous donne une mission. Détruisons le culte de Sans. Culte et devrait être criminel. C'est vraiment anormal d'aimer un personnage aussi perfide et aussi mauvais que lui. Alors faites payer tous ces hérétiques, toutes ces fangirls, tous les fans de Sans et ouvrez-leur les yeux en leur montrant que leur personnage préféré est en fait une grosse merde. Un lâche et quelqu'un qui a laissé son propre frère mourir. Alors cette vidéo est terminée. Faites respecter l'ordre et la justice et ouvrez les yeux au monde sur cet infâme personnage qui est Sans.